Salut les technophiles! Ne ratez pas, ça va être le tube de l'été ça! Eh oui, alors, salut mes petits technophiles, mes petits loulous, mes petits chouchous! La chaîne de la technologie du futur, c'est ici! Oh, souvenez-vous, on a parlé la dernière fois de la sortie du VHS Collector de Matrix et le nouveau contrôleur pour la NES. Et oui, ça c'était les nouveautés de la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va parler du futur de la réalité virtuelle, le Quest 3S. Alors, j'en ai pas ici, mais c'est pas grave, j'ai la même chose. De toute façon, hein, c'est le même bordel. De toute façon, c'est le futur de la réalité virtuelle. Mais oui, regardez-moi cette bombe, imaginez que c'est un Quest 3, une belle batterie à l'avant, bien lourde, une grosse brique qui va te flinguer la nuque. Ça, c'est vraiment incroyable pour les cervicales. Vous avez ensuite, bien entendu, un réglage IPD glissable avec une petite molette. Ben non! Ah non, je suis con, pardon. Maintenant, pour le futur, ce sera un IPD à 3 crans seulement. Et oui, parce que tout le monde sait que les êtres humains aujourd'hui n'ont que 3 écarts interpupillaires, forcément. Bien entendu, les lentilles de Fresnel, ça c'est vraiment le futur. On a connu ça sur les phares des voitures, souvenez-vous, les phares jaunes, ça c'est le passé. Maintenant, place au Fresnel pour la réalité virtuelle. C'est bien sûr, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un putain de fauve inférieur à 100 degrés. Un fauve à 2 chiffres, monsieur dame. C'est pas un chiffre, c'est 2 chiffres. Oh là 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 là, comment ne pas s'extasier devant ce genre de choses, hein? Et ensuite, on a, si je me trompe pas pour finir, bon, l'overlap. Je commence à saouler les gens un peu parce qu'on n'en parle jamais. Mais ça, je vous laisserai faire vos recherches là-dessus. Mais on a bien entendu... c'est quoi ça? Putain, ça m'a calmé d'un coup. Mais c'est pas grave, ça reste la chaîne du futur. On a bien entendu pas de caméra devant. Bon, sur le Quest 3S, le vrai, il y a des caméras devant, hein, 4 millions de pixels, c'est pas le futur ça un petit peu? Ça fait presque pas de grain quand il n'y a pas de lumière, hein. On a presque l'impression d'être juste dans une bouillie de pixels dès qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'est pas grave, puisque c'est la réalité mixte, c'est le futur. D'ailleurs, un futur qui n'a pas de capteur de profondeur. Donc, autant dire que ça va être la même merde que sur un Pico 4, finalement. Ça va être de la réalité mixte, plate, et oui. Donc, est-ce que ça a du sens? Ça, les futurs utilisateurs nous le diront. De toute façon, c'est le futur de la réalité virtuelle, t'as rien à dire. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Bon, batterie à l'avant, écart interpupillaire à 3 crans, lentille Fresnel, 97, je crois, de champ de vision, hein. C'est pas négligeable. Autant dire que c'est une belle machine. Ça dégage. Bon, plus sérieusement, mes picoleurs. Pourquoi je fais cette vidéo? Je tiens à préciser tout de suite avant qu'on m'annonce. Putain, ça me rajeunit pas hein, cette chanson. Je précise tout de suite que je suis pas en train de faire une vidéo pour dire foncez chez Pico c'est mieux. J'en ai rien à carrer de où vous allez. Pico, Meta, Quest 2, Quest 3, Quest 3S, Pico 4, Pico 4 Ultra, même un Pico 3 Link aujourd'hui, il y a encore de la valeur en PCVR. Le problème, c'est que c'est un énorme aveu d'échec de Meta que de commercialiser ce Quest 3S, qui est anachronique. Soyons très clairs, c'est pas du tout le futur, c'est à peine le passé. Le problème, c'est juste de l'opportunisme financier, hein, parce que Meta est embringué dans des contrats à 10 ans avec Ray-Ban, à des tas, une chier d'investisseurs qui attendent leur pognon à la fin de l'année. Et le problème, c'est que la VR, ça donne pas de résultat. D'accord? Les studios sont en PLS, les joueurs se font chier, et les constructeurs vendent à perte. Hein? Encore plus chez Meta d'ailleurs. Pico s'est un peu calmé, mais Meta, eux, ils assassinent les prix, hein, soyons très clairs. Donc, à 330 €, un Quest 3S, c'est ni plus ni moins que le prix de la sortie d'un Quest 1. Quoique c'était peut-être 400 €, j'en sais plus rien, mais c'est descendu très vite à 350 €. Donc, les mecs sont en train de nous ramener en 2019 avec une techno plus, hein, parce que quand même, faut quand même espérer qu'en 5 ans les choses aient évolué. Mais voilà, on te renvoie 5 ans en arrière, avec une putain de réalité mixte qui nous balance que des jeux pourris, à part 2-3 exceptions
Là, j'ai encore vu Upload VR là, qui nous a foutu le teasing d'un truc avec des missiles qu'il faut détruire avant qu'ils arrivent. Putain, je jouais à ça sur mon téléphone portable il y a déjà 10 ans. Donc, et la réalité mixte, c'est que ça, c'est que des petits jeux pourris parce que c'est expérimental, ça vient de débarquer, les SDK sont seulement arrivés chez les développeurs il n'y a pas longtemps, donc, ben forcément, on repart encore une fois de zéro. La VR, ça a déjà foutu 10 ans avant qu'on commence à avoir des expériences sérieuses, et maintenant leur nouvelle lubie, c'est cette putain de réalité mixte. D'accord? Avec le hand tracking, putain, ça me rend fou, ça aussi, le hand tracking. Je veux des contrôleurs, moi, je veux des sensations. Quand j'appuie sur une gâchette, je veux sentir un truc dans mes mains. Là, j'en ai rien à foutre de faire semblant d'attraper un missile ou de faire piou-piou avec mon doigt. D'accord? Donc ça, c'est leur nouvelle lubie. Le mix reality avec le hand tracking pour nous foutre des lunettes. Bref, on parlera de ça dans un live avec Eric à l'occasion. Je vais pas préfère, même si ça me démange, hein, mais je vais pas préfère le sujet déjà, mais... Là, au-delà d'un aveu, c'est vendre. Il faut vendre. Il faut qu'il y en ait partout parce que les projets de méta pour plus tard, encore une fois, sans faire de spoil, c'est pas évident de ne pas en parler tout en parlant, c'est comme ils ont des objectifs qui vont arriver à 5 ans ou à N plus 6, N plus 10, j'en sais rien. Eh ben, il faut d'abord que la génération montante se lobotomise. Hein. Il faut 1 à 2 générations pour que le truc s'ancre bien. Et là, leur move avec ce putain de casque, c'est absolument pas de faire une satisfaction technologique ou de démocratiser la VR, comme j'entends. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que démocratiser la VR, je suis désolé, c'est pas nous vendre ça, ou un Quest 2 Plus, ou je sais pas quoi. D'accord? Nous démocratiser la VR, c'est... Tu prends un Pico 4 Ultra ou un Quest 3 et tu regardes où c'est que tu peux comprimer tes prix. De quoi tu peux te passer, qu'est-ce que tu peux tasser pour que le prix descende, mais en offrant une qualité correcte. C'est ça le problème en fait. C'est pas de descendre la cam pour refaire le phénomène d'il y a 4 ans, parce qu'en fait tous les gens qui vont rentrer dans le Quest 3S d'aujourd'hui, c'est les nous d'il y a 5 ans quand le Quest 1 a débarqué en 2019. D'accord? C'est des gens qui vont avoir exactement les mêmes soucis et le même cheminement à l'arrivée. Sauf qu'on voit bien que nous, 5-6 ans plus tard, quand on nous sort un Q3 à 600 ou un Pico 4 Ultra à 600, on commence à grincer des dents. Ça nous fait chier. Et puis il n'y a pas de contenu, encore une fois. On en revient à l'éternel problème. Il y en a du contenu, je ne vais pas mentir. Il y en a du contenu. Mais il n'y a pas la rétention. Ça ne nous garde pas sous les casques. Ça ne nous donne pas envie d'y retourner. Donc ce Quest 3S, même si tout le monde va vous dire que c'est génial, c'est bien parce qu'il manquait un casque bas de gamme, etc. Ben non, les casques bas de gamme, ils sont bardés dans le marché de l'occasion des Pico 4 et des Quest 2. Il y en a partout. Il y avait déjà de quoi faire en fait. Il n'y avait pas besoin de revendre du neuf pour faire du fric. Et encore, je ne sais même pas s'ils vont faire du fric à 330 €. Moi, c'est de la subvention de méta, j'en sais rien. Mais... c'est pour se propager, ils sont en pleine appleisation, mixée avec un peu d'ubisoftisme. Donc tu prends méta appleisé façon Ubisoft, je te laisse imaginer la merde dans laquelle on rentre. Des exclus à gogo, alors que la VR a surtout pas besoin d'exclus. Bref, des licences, des jeux à licence tout dégueulasses comme Hitman. Attention, Starship Trooper qui va arriver, ça va être un carnage. Donc... on va pas se leurrer, d'accord? On va pas se leurrer, mais c'est sûrement, ils l'ont repoussé, là j'ai vu, mais c'est sûrement par rapport à l'échec du vrai Starship Trooper, justement, qui peine à attirer 1000 joueurs sur son jeu. Je pense que la licence est en PLS. Helldivers, bah ouais, ils étaient là avant. 40 000 joueurs par jour sur Helldivers, quand on a 1000 sur Starship Trooper, c'est qu'il y a un vrai problème. Bref, ça c'est encore autre chose, pardon, je m'égare. Mais voilà, ce problème le Quest 3S, quand tout le monde l'encense, moi j'y vois un vrai signal d'alarme. C'est un vrai problème, ce casque. Non pas parce qu'il est là et parce que ça va faire plaisir à des gens à Noël à 330 balles. On fout. Et encore, si je suis sérieux, je vais pas recommander à qui que ce soit d'acheter ce putain de casque avec 95 ou 97 de fauve, je sais plus, avec du Fresnel, avec une putain de batterie à l'avant. Qui c'est qui va recommander ça? Et tout le monde le fait. Et tout le monde le fait. Puis tout le monde est satisfait. C'est incroyable. Et le pire, c'est que Pico aurait fait le même move.
Pico nous aurait sorti un pseudo Quest 2 à 300 balles, ils se seraient fait assassiner. On leur aurait dit que c'était de la merde et que blablabla. Mais là, c'est chez Meta. Encore une fois, on pardonne tout à Meta. On pardonne les mages buggés. On pardonne la baisse de 700 balles du Quest Pro. On pardonne l'arnaque au Pro. On pardonne... C'est Meta. Ils ont le droit de tout. Ils ont le droit de tout. Et puis tout le monde les encense parce que c'est eux qui ont fait le plus gros pas pour la VR. Je le renie pas. Je ne renie pas que le Quest 2 a été une vraie évolution, même si beaucoup trop tôt après un Q1. On ne va pas revenir là-dessus. Mais 15 mois après un Q1, le Q2 était une bonne évolution et a permis aux développeurs de pousser un peu la machine. Le Q3, même si je pourrais débattre là-dessus, c'est une belle machine malgré tout, qui permet aux devs de pouvoir, encore une fois, pousser les curseurs. Pico, qui est arrivé derrière, on le voit, pousse Meta sur certaines features là, qui se déclenchent. Moi, je reste convaincu que c'est une petit appel du pied de Pico pour l'amener chez Meta, tout comme Pico copie beaucoup de features de Meta. Ça va peut-être plus dans un sens que dans l'autre, mais on sent que c'est dans les deux sens, donc c'est bien pour tout le monde. Par contre, ce Quest 3S, pour moi, c'est un vrai aveu d'échec. C'est juste un signal très fort, très fort, pour dire que ça ne va pas, tout simplement. Ça ne va pas ni chez les constructeurs, ni chez les devs, ni chez les joueurs. Il y a un gros problème avec la réalité virtuelle. La réalité mixte va rajouter encore des problèmes, parce que là où on était sur le gaming jusqu'ici, il y avait une impression, en tout cas, qu'on était dans le gaming. Depuis leur délire avec les lunettes Ray, puis en plus ils sont sous contrat pendant 10 ans avec Ray-Ban, ça veut dire qu'il va y avoir des obligations de résultats, il va y avoir des... Enfin bref, la vidéo est déjà très longue, je vais essayer de raccourcir, on va m'arrêter là. Mais avec leur délire de lunettes, il faut qu'on en parle avec Eric et vite, parce qu'il faut que je puisse parler de ces choses-là. Mais avec ce vers quoi ils tendent à nous amener, on est très loin du gaming. Soyons très clairs, le gaming va être une espèce d'excuse pour vendre le reste, d'accord ? C'est qu'on ait Facebook sur la gueule du matin au soir, c'est qu'on ait nos mails du matin au soir sur la gueule, c'est qu'on... Bref, on y reviendra. On y reviendra sérieusement sur une chaîne qui a bien plus de visibilité que la mienne. Moi, ça sert à rien que je pousse ma gueulante. Là, en plus, au bout de 13 minutes, j'en ai déjà perdu la moitié. Mais je tenais vraiment à donner un avis, un contre-avis sur ce Quest 3S que tout le monde encense. J'en reviens pas. Moi, je suis sidéré. Je m'attendais à un tollé. Je m'attendais vraiment à avoir une espèce de vague pour condamner ce machin. Et finalement, les gens l'encensent, quoi. Donc, comment vous voulez que je ne sois pas désespéré au bout d'un moment ? Comment vous voulez que ça avance si, quand les mecs font 2 pas en arrière, on l'accepte et sous prétexte que c'est low cost, c'est bien. En fait, c'est la même merde qui fait qu'on bouffe de la merde à pas cher dans les supermarchés, qui fait que si c'est pas cher, c'est pas grave si c'est pas bien. Voilà, on tolère le pas bien parce que c'est pas cher et que ça nous permet d'y avoir accès. Mec, si t'as pas accès à un casque VR de qualité, c'est que c'est pas fait pour toi en fait. Moi, le 600 balles, je l'avais dit, vous le savez, les 500 €, c'est mon cap. Mon seuil psychologique, c'était 500 € pour une console, on va dire. C'était... Et j'ai foutu 600 balles dans un Pico 4 Ultra. Pourquoi ? Mais c'est simplement parce que, comme tout le monde matraque ce putain de Pico 4 Ultra, sans en connaître la moitié, il faut bien qu'il y ait un pauvre type quelque part, pour ceux qui veulent fuir Meta ou qui voudraient une alternative au MetaQuest, pour entendre quelque part qu'un Pico 4 Ultra, c'est pas dégueu. Ça peut faire bien le job et on peut en être satisfait, en fait. Mais comme personne le fait, voilà. Moi, j'ai dû éclater mon budget, dépasser ce truc. Et en plus, j'en ai même pas besoin. Soyons très clairs, j'en avais pas besoin. Mais il faut bien pouvoir en parler. Il faut bien qu'il y ait une personne sur cette planète virtuelle qui puisse te dire que si tu hésites à acheter un Pico, que c'est satisfaisant et que tu n'en seras pas déçu. Que ça peut être un peu mieux chez Meta sur certains points et que ça peut être beaucoup mieux chez Pico sur d'autres points. C'est simple. C'est simple. Le problème, c'est que tout ce que tu entends, c'est que c'est toujours mieux chez Meta. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont supérieures sur un Pico 4 Ultra et même de très loin. Donc,
Oh, je m'égare dans tous les sens là. C'était la vidéo du futur, le Quest 3S. On reparlera de tout ça. 15 minutes, c'est beaucoup trop long pour ça, mais vous vous doutez bien, c'est une sorte de coup de gueule vidéo dérisoire. C'est la vidéo, c'est Pico France. Vous connaissez la maison. Il y a un coup de gueule, faut que ça sorte. Vous suivez ou vous suivez pas, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, peu importe combien de temps vous aurez regardé ça, il fallait que ça sorte et qu'on en débatte surtout. Ce qui est important, c'est que ça crée chez vous des questionnements, que ça vous interroge et qui sait, peut-être que ça vous fasse soit changer d'avis, soit le remettre en question, soit au contraire maintenir l'avis que vous aviez avant. Mais en tout cas, c'est à ça que ça sert YouTube, c'est à ça qu'on est censé servir les YouTubeurs. On n'est pas censé vendre des produits, on est censé faire réfléchir. Je vous dis donc, sur la chaîne du futur, j'ai des poches qui sont trouées. Tu vois, j'achète des casques, du coup j'ai plus rien. Les poches trouées. Allez, la chaîne du futur, la chaîne Pico France, un petit gars en direct du sud-ouest, c'est juste ça, qui pousse son petit coup de gueule, en espérant que vous le comprendrez, en espérant que peut-être vous le partagerez. Et je vous dis bien sûr, à ciao bande de picoleurs, pour des choses un peu plus légères, c'est promis. Ciao!